Amis poissons, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce tirage du premier trimestre 2024. Alors on va voir tout de suite avec l'oracle du dieu, déesse et ange, quel est votre message de votre ange gardien pour vous, amis poissons. Et alors, on découvre ça ensemble et nous avons l'ange de la vision. Quelqu'un dissimule une partie de l'histoire. Alors, amis poissons, qui dissimule quelque chose autour de vous? Ou alors est-ce vous qui dissimulez une partie de la vérité? Est-ce le bon moment de cacher les choses? Est-ce qu'on a raison? Est-ce qu'on a tort? Est-ce que c'est indispensable de dire la vérité? Toutes ces petites questions vont venir alimenter peut-être votre premier trimestre ou simplement ce début janvier. Donc à vous de faire la part des choses et de savoir si toute vérité est bonne à dire ou à entendre. Alors, on va voir ensuite avec le tarot plusieurs informations et je couvrirai avec d'autres oracles. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour ne pas passer à côté d'un message. Ici, on va voir votre énergie générale pour ce premier trimestre, ce que vous attendez de ce premier trimestre, quelles sont vos forces et vos atouts, ce que vous laissez derrière vous, c'est important de savoir de quoi on se décharge. Et puis, on va faire un petit aperçu sur votre vie émotionnelle, votre vie active et pro et votre vie matérielle ou spirituelle. On va voir un peu ce qui sortira. J'ai l'impression que ce sera peut-être plus spirituel pour vous, amis poissons, pour ce premier trimestre. Alors ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez pas toutes les cartes, je vais vous les montrer. Alors, tout d'abord, votre énergie. Oh, regardez, on arrive avec l'amoureux. Et l'amoureux, dans ce tarot, il vient vous dire qu'il y a des échanges qui sont là. Il y a beaucoup d'interactions. Alors, évidemment, si vous êtes célibataire, peut-être la possibilité pour vous de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, on sent que ça va être très fusionnel. Et si vous ne vous sentez absolument pas concerné, ça veut simplement nous dire qu'il y a beaucoup d'échanges, d'interactivité, de peut-être de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts, la sphère relationnelle qui s'étend. Bien entendu, j'aurais envie de vous parler de choix qui pourraient être à faire. Comment justement on va pouvoir faire ces choix avec les sentiments que l'on éprouve, avec ses émotions? Est-ce qu'on doit tout dire? Est-ce que pour améliorer la situation, il est nécessaire de mettre à jour toutes les vérités? Ou est-ce qu'on peut encore se permettre de retenir un certain nombre de choses parce qu'on n'est pas sûr, parce qu'on ne sait pas? Voilà, c'est votre énergie. Donc posez-vous les questions qui vont vous permettre de rester droit dans vos bottes d'une certaine manière. Pour vous, amis poissons, c'est l'énergie principale, janvier, février, mars. Ensuite, ce que vous attendez de ce premier trimestre, on a le 4 de Pentacle. On attend de préserver, en tout cas, ce qu'on a déjà, tout ce qu'on a réussi à capitaliser, ce qu'on a réussi à mettre au point, cette sécurité que l'on a eue, peut-être justement à travers des mots, des vérités, des choses qui nous tenaient à cœur et qu'on a pris le temps de partager ou qu'on a eu le courage de dire. En tout cas, ça peut être une sécurité évidemment émotionnelle, mais également matérielle. On attend ici d'avoir cette sécurité matérielle, de se sentir peut-être bien chez soi ou d'avoir cette augmentation que l'on attendait ou d'avoir cette sécurisation avec un contrat professionnel ou d'engager quelque chose ou un bien que l'on vient d'acheter. En tout cas, on est dans le besoin, l'envie ici d'avoir cette sécurité et de faire savoir également que l'on est en sécurité, que l'on est stable et que l'on peut se permettre du coup d'aller faire des choix qui nous sont importants, des choix de voir ou ne plus voir certaines personnes ou ne plus accepter certaines situations. Alors, votre atout
Pour vous, amis poissons, eh bien regardez, oui, on est dans cette interaction familiale, relationnelle ou professionnelle, mais en tout cas, on sent qu'on arrive à se ressourcer parmi les siens, parmi les gens que l'on reconnaît comme étant membres de sa famille émotionnelle, bien entendu. Donc, c'est de bien s'entourer, c'est justement de pouvoir avoir cette liberté de dire ce qui est important ou de faire table rase sur le passé, ou alors justement de déjouer peut-être certains mensonges, certains non-dits, de mettre à plat la situation afin de vivre ensemble en harmonie avec toutes les personnes qui partagent nos valeurs en tout cas. Ici, donc votre atout, c'est vraiment cette faculté à rassembler les gens et faire en sorte que on retrouve autour de vous et avec vous cette belle harmonie. Ce que vous laissez de côté pour ce premier trimestre, eh bien regardez, on laisse de côté, on a oui, on a ce départ, hein, on quitte avec ce 6 d'épée, on quitte des situations qui auraient pu nous peser, nous demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, beaucoup justement peut-être de contrition, d'idées où on a dû jongler un petit peu avec les énergies adverses, on n'a pas pu, on n'a pas osé, on a ménagé un peu la chèvre et le chou, on n'a pas voulu blesser, heurter certaines personnes, on s'est retenu de dire certaines choses, ça a été compliqué et là on quitte toutes ces situations émotionnellement, psychologiquement, relativement inconfortables, hein. Donc vous laissez ça derrière vous pour justement laisser place à plus de vérité, de franchise, de spontanéité, de douceur aussi, qui sont amenés par le 10 de Pentacle. Alors dans votre vie émotionnelle, eh bien regardez, on quitte cette situation-là compliquée de ce 6 d'épée, hein, où on a dû difficilement trancher. Enfin, ça a été compliqué de prendre des décisions qui ont pu satisfaire les uns et les autres. Et on arrive dans cette vie émotionnelle où on est et on assume pleinement d'être ce roi d'épée. C'est-à-dire qu'on assume les décisions que l'on prend, on ose dire ce que l'on pense et en fait, on en retire un certain apaisement, une satisfaction. On est au-dessus, regardez, on plane véritablement ici avec toutes sortes d'oiseaux. On a la chouette, on a le corbeau, on a la chauve-souris. Donc on sent qu'on est à l'aise avec des énergies contraires et pour autant complémentaires, quel que soit ce que les gens ou les situations peuvent représenter pour nous, peuvent peser. Finalement, on trouve cette sérénité, cet équilibre qui nous est nécessaire avec nos pensées. Il y a un alignement parfait ici pour ce premier trimestre entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on aimerait dire, ce que l'on tait. Et on est très à l'aise avec tout ça. Il n'y a plus cette idée de faire des choix ici qui auraient pu être compliqués. Alors, dans votre vie active ou professionnelle, si vous n'êtes pas en activité, on a la force, c'est-à-dire qu'on va s'armer finalement de patience, d'endurance, que l'on va pouvoir tenir tête à tout, qu'on ne va manquer, on ne va pas manquer en tout cas de franchise, hein, de capacité à dire les choses tout en préservant un petit peu cette douceur. Donc on va être dans cette maîtrise parfaite de ce qui nécessite un renforcement, une façon un peu plus peut-être prononcée, dure de dire les choses, hein. Parfois les mots sortent de façon compliquée, même si vous êtes poisson et que vous avez l'habitude de naviguer entre deux eaux d'une certaine manière, eh bien là il va peut-être falloir taper du poing sur la table, hein, très concrètement, mais pour autant vous allez le faire avec douceur et vous allez le faire en toute empathie, en préservant un petit peu l'intégrité, la façon dont les gens sont prêts à l'entendre. Donc ici, dans votre vie pro ou active, eh bien, gardez en tête cette conviction que vous portez pour la faire entendre, comprendre et faire adhérer les personnes autour de ce qui vous est le plus
importants, hein. Ça, c'est ce qui, ici, va vous aider. Cette maîtrise parfaite de vos pensées, de vos émotions pour verbaliser ce qui doit l'être. Ensuite, dans votre vie matérielle, où moi je sens du spirituel, eh bien oui, on a plus l'idée d'un 5 de coupe, donc peut-être plus l'idée spirituelle de ne pas cultiver de nostalgie ou de regret par rapport à ce qu'il y avait avant. Hein. C'est-à-dire que vous passez peut-être avec cette transition 2023-2024 à une forme beaucoup plus assumée de, de témoigner, de partager des sentiments positifs ou négatifs. Alors évidemment, c'est toujours plus difficile hein, de communiquer quand on a un peu de colère ou de ressentiment ou des blessures un peu trop présentes. Et pour autant, là, vous allez le faire de façon beaucoup plus assumée. Donc, vous quittez l'idée de rumination, vous quittez l'idée de garder pour vous des choses qui auraient pu être difficiles à partager et que vous avez portées, donc qui a constitué une charge émotionnelle importante. Là, vous avez beaucoup plus de facilité, hein, parce que vous avez cette vision. Hein, vous savez ce qui est juste pour vous, pour l'autre et pour la situation. Donc, vous allez trancher un petit peu dans le vif, tout en préservant évidemment cette harmonie. Alors, on voit avec le petit Lenormand les messages pour ce premier trimestre et regardez, oui, bah oui, on tranche, on a un coup de fouet, on fait un grand ménage, hein, on donne un petit coup de fouet, donc il y a des choses qui vont être un peu brutes, un peu difficiles, un peu inconfortables pour certains, parce que vous allez manier ce fouet, vous allez donner un petit coup aux personnes qui sont venues polluer votre énergie, polluer la situation ou manquer de respect à certaines choses. Donc c'est un caractère un peu nouveau que l'on va trouver chez vous. Et puis regardez, on a effectivement le livre, donc il y a une nouvelle histoire, une nouvelle page qui commence pour vous et vous allez commencer justement ce mois de janvier et cette année 2024 avec cette conviction de préserver vos valeurs, de préserver quelque chose qui vous est important et de pouvoir pleinement l'assumer émotionnellement sans que ça puisse vous peser puisque vous laissez véritablement de côté cette idée de toujours vous poser trop de questions. Hein, est-ce que j'ai raison de le faire? Est-ce que j'ai raison de le dire? Est-ce que c'est pas trop difficile à entendre? Etc. Et vous avez ici l'homme. Donc peut-être qu'un homme autour de vous va vous aider, va vous soutenir, va vous apporter justement l'épaule réconfortante sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer après avoir dit ce qui était un peu compliqué, après avoir fait le ménage, hein, avoir donné ce petit coup de fouet là, ou simplement c'est votre force yang, votre force d'action, de motivation qui va prédominer et vous aider à avoir beaucoup plus de stabilité et d'assurance dans les décisions qui vont être prises ici. On voit avec les portes de la sagesse, l'oracle de la sagesse, quelle sagesse va vous accompagner. Et regardez, elle s'est retournée tout de suite. Nous avons le pouvoir supérieur. Donc faites confiance là, hein, faites confiance à votre intuition. Le pouvoir supérieur, c'est le monde invisible. C'est celui de vos anges, de vos guides et aussi de tous les messages que vous pourriez recevoir en termes de synchronicité, de rêves prémonitoires ou d'avoir des réponses dans ces rêves, des rêves à messages. Donc n'hésitez pas à tenir un petit journal de vos rêves chaque matin avant de sortir de votre lit. Écrivez, même si ça n'a pas de sens au moment présent. À la relecture, vous pourriez trouver une explication beaucoup plus juste, alignée avec vos ressentis. Donc, c'est pouvoir supérieur, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis.
Ensuite, avec les portes de l'intuition, justement, regardez, elle arrive timidement, mais elle est là pour vous. Et nous avons la réparation. Eh bien oui, avec toute cette prise de position là, cette affirmation de vous et de vos envies et de vos besoins, il y a peut-être cette réparation qui s'impose. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. Donc ça va être de rétablir l'ordre, de rétablir des vérités, hein, ce qui était là. On vous cache peut-être une partie des choses. Donc cet ange de la vision, encore une fois, vient vous aider pour que vous ayez une vision plus perspicace, plus nette de la situation ou des gens qui vous entourent, puisqu'on a un besoin de réparation qui peut être là. Donc comptez sur vos anges, sur vos guides, hein, et véritablement sur ce troisième œil qui vient vous apporter de la paix pour faire ce travail de réparation pour vous ou pour vos proches pendant ce premier trimestre. Et on va terminer avec la bonne posture, hein, qui peut être la vôtre, avec ce petit archétype, ce tarot des archétypes. Et on va voir la bonne posture pour vous. Et nous avons la corporisation. Eh bien oui, intégrer pleinement votre âme, votre corps, votre cœur, et soyez bien présent en vous, hein, soyez connectés, soyez droit dans vos bottes, soyez fort et n'hésitez pas à faire des petits protocoles d'alignement des chakras pour que chaque décision un peu difficile à prendre soit véritablement alignée avec votre esprit, votre cœur et votre corps. Voilà, pour avoir les bonnes vibrations. Amis poissons, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas évidemment à compléter ceci avec votre horoscope du mois de décembre en signe solaire, lunaire et ascendant, ce qui va vous permettre d'avoir une complémentarité parfaite des énergies et surtout de pouvoir anticiper avec beaucoup plus de sérénité et de plénitude vos énergies de 2024. Voilà, et partagez cette vidéo, je serai absolument ravie.